Salut à tous, bienvenue sur Foot Analyst Pro. Alors dans cette vidéo, nous allons décrypter ce match piège de la 9e journée de la Liga qui a opposé le Real Madrid à Getafe. On a vu un Real Madrid qui s'est imposé très difficilement sur une pelouse très rugueuse de Getafe. Mais au-delà du score, il s'agit d'une victoire, de la patience, de l'efficacité individuelle et mieux encore, elle pose une question majeure les amis. Est-ce que ce Real Madrid est prêt pour le Classico de la semaine prochaine? Alors, restez scotchés jusqu'à la fin, commentez, likez et partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, c'est parti. Le Real Madrid a abordé ce match dans un état mental délicat, juste après la trêve internationale et face à une équipe de Getafe surmotivée et en manque de résultats. Le sélectionneur de Getafe, Pepe Bordalas, avait un plan extrêmement clair, je dirais même qu'il était clinique. On a pu observer un bloc défensif extrêmement compact et dès que le Real franchissait la ligne médiane, c'était un pressing agressif. Tout ceci a transformé le match en un véritable bourbier physique. Je dirais même que c'était une guerre de tranchées dans laquelle les joueurs du Real Madrid ne pouvaient pas exprimer leur génie. La stratégie de Getafe a fonctionné à merveille pendant près de 75 minutes. Le Real Madrid, malgré une possession de balle largement supérieure, a affiché une stérilité criante dans les 30 derniers mètres, je dirais même une quasi-inefficacité. Et également, on a pu observer que les combinaisons de balles entre Bellingham, Rodrigo, Mastantuono et Mbappé non seulement étaient très rares, mais facilement neutralisées par la défense de Getafe. Et le plus pire, on a vu Mastantuono qui ne faisait que glisser. Il a glissé pratiquement tout le match. On ne comprend pas ce qui se passe avec lui et pourtant, il a besoin que l'équipe lui fasse de plus en plus confiance. On a senti également ce manque de lien, ce manque de complicité dans l'attaque des joueurs du Real de Madrid, peut-être dû au retour de la trêve internationale. La première mi-temps se boucle sur un score de 0 but partout et il a fallu, pour apporter un peu plus de vivacité, l'intervention du tacticien Xavi Alonso, le sélectionneur du Real Madrid, qui à la pause a procédé au remplacement de David Alaba par Marco Asensio. Et un peu plus tard, dès le début de la seconde période, Rodrigo, vraiment en manque d'inspiration dans ce match, va céder sa place à Vinicius Junior et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Vinicius va apporter la vitesse, mais le match va clairement basculer à la 65e minute avec l'entrée d'Arda Güler à la place d'Eduardo Camavinga et pour moi ça a été le facteur X de ce match. Güler, avec sa vision de jeu et sa capacité à se retourner vite, va apporter la dose de créativité qui manquait et on va commencer à retrouver le Real Madrid sur son vrai visage. À la 80e minute, Güler, à l'aide d'une passe magnifique, comme très souvent, va trouver Mbappé à l'entrée de la surface. Mbappé n'a eu besoin que d'un contrôle orienté éclair pour se retourner comme il sait très bien le faire et enchaîner une frappe puissante, d'abord déviée par le gardien, ensuite va toucher le poteau et malgré tout termine au fond du filet. Résultat, 1-0. L'ouverture du score a fait craquer les nerfs de Getafe qui a terminé le match en 9 contre 11 après l'expulsion d'Alan Nyom à la 77e minute pour une faute violente commise sur Vinicius. Alan Nyom est entré à la 76e minute et est expulsé à la 77e minute. Une autre expulsion, c'est celle d'Alex Sankri à la 84e minute pour un second carton jaune, toujours sur une faute commise sur Vinicius. Alors on se demande si c'est la nouvelle stratégie de Vinicius ou alors c'est simplement le fruit du hasard. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Alors, que retenons-nous de cette courte victoire du Real Madrid à une semaine du Classico? Premièrement et naturellement, l'assurance vie Mbappé. Le Real remporte ce match compliqué en grande partie grâce à la qualité de finition et au mental d'un Mbappé toujours décisif. Le collectif n'a pas été brillant, mais l'individualité a fait la différence. Deuxièmement, l'impact des remplaçants. Xavi Alonso a su compter sur la qualité de son banc. On a pu voir l'entrée de Vinicius qui a apporté la vitesse et l'apport technique d'Arda Güler qui a été d'une importance capitale pour la concrétisation. Et troisièmement, le cas de Thibaut Courtois, le gardien madrilène. Malgré la victoire, l'inquiétude monte après le choc qu'il a reçu lors de sa sortie salvatrice à la fin du match à la 96e minute. On a pu le voir, un arrêt crucial qui sauve le Real de l'égalisation. Mais ce choc soulève des questions sur son état physique à l'approche du Classico. Est-ce qu'il sera en forme? Attendons voir. Pour mon commentaire, le Real Madrid empoche les 3 points, reprend la tête de la Liga et assure la préparation du Classico avec sérénité. Néanmoins, l'analyse tactique montre que la machine du Real, bien qu'efficace, manque parfois de fluidité face à un système de bloc bas comme celui appliqué par Getafe. Et espérons-le que le FC Barcelone ne va pas exploiter cette faille la semaine prochaine. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.